Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à travers cette nouvelle vidéo, un nouveau débat qui s'est posé sur le groupe Double Fan France sur Skype. Alors nous avons un groupe tous ensemble et en fait on s'est posé une question tout simplement, quel pourrait être l'adversaire de Brock Lesnar à SummerSlam 2016? Et il s'avère que les membres du groupe aient des avis différents. Et Thibaut et Guillaume ont surtout des avis différents et ils vont donc débattre ensemble ce soir. Donc comme vous l'aurez compris, avec moi ce soir il y aura Thibaut. Salut Thibaut. Amis du jour, bonjour. Parce que là, on n'est pas le soir, on est la journée, mais Axel aime bien. Non, parce que les gens vont sûrement regarder cette vidéo qui sortira le soir. Voilà, Ah, c'est pour d'accord. ça. Bon, bah, amis du soir, bonsoir aussi, ça marche. Mais bon, t'as cassé le secret, voilà. Exact. Et ensuite il y aura Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, bonsoir à tous. Comme ça, au moins, il y a les deux. Et puis, ben, chaud pour le débat. Je pense que ça risque d'être bon, là, Un, celui-ci. un débat À, sur Brock à chaque Lesnar, hein. fois, à chaque fois, un débat sur Brock Lesnar saignant. Voilà. Voilà, je vous invite également à voter si vous ne l'avez pas fait sur les réseaux sociaux. Et également sur cette vidéo, vous allez avoir une petite bulle interactive qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Et vous pouvez tout simplement voter en même temps que vous regardez la vidéo. Et comme ça, on verra l'évolution des votes. Donc c'est la petite bulle qui est en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et vous votez tout simplement. Bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite le débat. C'est Thibaut qui va commencer. Donc Thibaut, c'est à toi. Alors, quel sera selon moi? En fait, il y a une différence entre qui va être l'adversaire et quel serait l'adversaire parfait. Moi, je vais répondre plutôt à la question quel serait l'adversaire parfait de Lesnar. Euh, pour moi, ce serait Randy Orton. Alors pourquoi Randy Orton? Parce que ça fait depuis très longtemps qu'il est absent et, et que les fans de la WWE l'ont un peu oublié. Euh, il était resté en 2015 sur un très bon match face à Rollins à WrestleMania 31. Et Orton, malgré le fait qu'il soit désormais un vétéran, est toujours capable de nous sortir d'excellents matchs. Et j'aime beaucoup sa capacité à s'adapter à ses adversaires. Il peut très bien nous proposer une performance énorme face à un gabarit comme Seth Rollins, mais aussi face à un gabarit comme Brock Lesnar. Donc déjà, pourquoi je voudrais voir Randy Orton face à Brock Lesnar? Parce que tout simplement, ça remettrait Randy Orton au premier plan. Il en a besoin. C'est quand même une légende de la WWE. Il fait ça depuis longtemps. Il connaît le business. Et le voir de retour dans une feud face à Lesnar en tant que face, hein, je pense. Orton en tant que face serait une belle chose à voir. Ça remettrait en avant son momentum et ce serait une grosse affiche pour SummerSlam. Euh, en sachant que Randy Orton face, je le préfère à Randy Orton Hill en 2016 parce que j'ai toujours un goût amer du run de Orton Hill en tant que champion il y a quelques années. Je trouve qu'en tant que face, il est beaucoup plus appréciable. Autre argument, ce serait que c'est un match unique. Je ne sais pas si ces deux-là se sont déjà affrontés dans l'histoire. Ils se sont déjà peut-être affrontés dans un SmackDown dans les années 2002, 2003, 2004. Il nous faudrait la présence de Tom pour me confirmer ça. Mais en tout cas, depuis que Lesnar est revenu, il n'a jamais affronté Orton. Il n'a jamais eu aucune altercation avec Orton. Donc ce serait vraiment original de voir les deux s'enquiquiner. Donc ce serait un match unique et qui personnellement et un petit dream match dans ma tête depuis quelques années. Depuis que Lesnar est revenu, je me dis que Orton pourrait être un très bon adversaire pour lui, dans le sens où il y aurait la brutalité de Lesnar face à justement le vice de Orton. Et je pense qu'il pourrait nous proposer des enchaînements absolument incroyables. Lesnar est capable de nous sortir des moments d'excitation de dingue. Et Orton aussi, ses prises de finition, moi, sont toujours très excitantes. Euh, et puis Lesnar aussi, il faut qu'il se rachète une conscience parce qu'il reste sur un match très décevant à WrestleMania. Et je pense que Orton ferait tout ce qu'il peut pour rendre son match intéressant face à Lesnar et beaucoup plus long. Et même du côté de Vince, je pense que Vince euh, donnerait du temps à ce match parce qu'il connaît le,
l'importance de Orton dans ce business et aussi l'importance de Lesnar. Donc ce serait vraiment un affrontement unique qui serait très intriguant à voir. Et mon dernier argument, et après je laisserai Guillaume parler, ce serait que Orton ne serait pas décrédibilisé par une défaite. Lesnar, depuis qu'il a vaincu la streak et squashé John Cena en 2014, bah, il est devenu un problème à booker parce qu'il est tellement fort dans le booking qu'il peut plus perdre. Du coup, encore une fois, je ne vois pas Lesnar perdre lors de son prochain grand match. Et si du coup Orton venait à perdre, mais après avoir proposé un très grand match, un grand match en tout cas, je pense que ça le heurterait pas. Orton, il a déjà une legacy derrière lui. Il a un héritage de dingue, c'est une légende. Voilà, il est dans une période où euh, une défaite ne lui ferait pas de mal. Et je pense que pour un retour, un gros match comme ça le remettrait directement dans le bain. Alors c'est peut-être risqué vu sa condition physique, mais s'il a pris autant de temps, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et après, justement, après son affrontement face à des stars, il pourrait mettre en avant des superstars comme Sami Zayn, euh, Kevin Owens, etc. Et mon tout dernier argument, c'est que justement, moi, je préférais voir Orton perdre face à Lesnar que voir Owens perdre face à Lesnar ou Bray Wyatt perdre face à Lesnar. Parce que eux, par exemple, ils pourraient y avoir des mauvaises conséquences d'une défaite face à Lesnar. Donc voilà, moi je pense que Randy Orton Lesnar, c'est un petit dream match qui ce serait très sympathique de voir ce match à ce mars-là. Je vais Et bah redonner moi la parole à Guillaume. je suis pas aussi tenté que toi par ce match. Pour moi, Randy Orton a fait son temps. C'est une légende à WWE. Il y a rien à redire là-dessus. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, Lesnar ne pourra pas repartir pour un titre mondial, je pense pas. Et que aujourd'hui, Lesnar, on peut juste l'utiliser pour mettre en avant des jeunes talents. Et c'est pour ça que je verrais très bien Bray Wyatt partir en rivalité. Ça serait pas quelque chose de difficile à booker parce qu'ils ont déjà eu un petit quelque chose en début d'année. Et surtout que en ce moment, juste avant la blessure de Bray Wyatt, il a fait un espèce de face turn. Ça serait le moment de vraiment le confirmer pour SummerSlam. Et Bray Wyatt, pour ce qui est du match en lui-même, on sait que Bray Wyatt peut être très stiff, très brutal, très violent, et un match entre les deux pourrait être très beau à voir. Entre la brutalité pure et dure de Lesnar et le côté vicieux de Bray Wyatt, ça sera un affrontement très beau à voir. Et Orton, j'en suis pas si convaincu que ça. Il nous a prouvé ce qu'il valait, même encore à cet âge. Mais Orton commence quand même à se faire vieux. Il vient d'avoir une blessure à l'épaule en faisant rien quasiment, ce qui prouve que son corps ne suit plus trop. Et pour moi, Orton, ce serait vraiment dangereux pour lui de partir dans un match contre Brock Lesnar. De plus que ça ne lui apporterait rien, ça n'apporterait rien aux deux. Orton n'a pas besoin d'un match comme ça pour se mettre en avant. Et Brock Lesnar, après son, après sa série d'invincibilité ces dernières années, n'a pas besoin de Randy Orton pour encore plus se mettre en avant. Tandis que Bray Wyatt a vraiment besoin de partir, vraiment frôler le main event et même d'être dans le main event s'il affronte Brock Lesnar pour se confirmer, surtout avec le brand split qui va arriver. On aura besoin d'encore plus de main eventers pour combler les shows. Je pense que Bray Wyatt c'est le choix le plus logique et aussi le meilleur d'un point de vue d'un d'un point de vue scénaristique parce que avec le retour d'Orton qui va se faire je ne sais même pas quand, il y a toujours aucune rumeur je crois, ça pourrait très bien se passer genre juste après Money in the Bank ou juste après Battleground, tandis que si on prend Wyatt pourrait très bien revenir juste après le Money in the Bank, commencer à provoquer les stars, chercher des noises avec Paul Heyman, et Paul Heyman pourrait très bien booker ce match et la rivalité prendrait une bonne partie de l'été. Et l'avantage c'est que Paul Heyman est très très bon au micro et Bray Wyatt est tout aussi bon, mais a quand même quelques défauts et il pourrait apprendre énormément en travaillant avec Paul Heyman backstage. Donc ça serait un avantage pour les deux. Pour Lesnar d'affronter quelqu'un vraiment de violent, parce que à part Taker, et encore, le travail n'était pas très très bien fait, mais à part Taker, il n'a pas affronté quelqu'un de très brutal dans le ring ces dernières années. Tandis que là, Bray Wyatt, on sait très bien ce qu'il vaut dans un ring, que ce soit au niveau même technique
brutal ou même un peu plus agile, parce que Bray Wyatt est quand même assez agile pour un gabarit de ce genre. Et pour une rivalité d'été aussi importante que SummerSlam, je pense que Bray Wyatt est le meilleur choix. Alors, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que tu as dit. T'as sorti des très bons arguments, franchement. Surtout, l'argument qui résonne le plus en moi, c'est le fait que Orton est peut-être un peu trop fragile. Euh, c'est vrai que ça peut être un risque de le faire affronter à Lesnar, parce que Lesnar est très stiff et lui, il en a absolument rien à foutre de qui est face à lui, hein. Donc voilà. Maintenant, et t'as aussi sorti des bons arguments pour Bray Wyatt. Je veux dire, Bray Wyatt a besoin d'une feud majeure. Il apprendrait beaucoup de Paul Heyman, évidemment. Et d'ailleurs, cette feud, bah, je pense que la WWE l'avait en tête pour WrestleMania. Donc aussi d'un point de vue logique, c'est vrai que cette feud entre dans la première position. Maintenant, mon problème, c'est quand même la finalité de la feud, quoi. Je ne veux pas que Bray Wyatt, je veux pas que Bray Wyatt perde face à Brock Lesnar. Ça Voilà, sera mal pour, ça sera un mal pour un bien, parce que d'un côté, il sera quand même dans le main event parce qu'il vient d'affronter Brock Lesnar, et il aura prouvé dans son match qu'il peut faire face à des brutes comme ça, Lesnar. c'est pas sûr. Bah, regarde Ambrose Lesnar. Il Ambrose encaisse Lesnar. très très bien, et si la WWE le joue intelligemment, on pourrait avoir un Bray Wyatt qui s'en prend plein la gueule, mais qui revient à chaque fois pour se battre, un peu plus à la Seth Rollins. Du souvenir que j'ai de ce match, Seth Rollins a pris énormément dans la gueule, mais à chaque fois c'est relevé pour revenir. Et même si leur match a duré pas très longtemps, là on pourrait avoir quelque chose de plus long sur la durée et de vraiment te mettre derrière Bray Wyatt en mode ok, il bouffe dans les gencives, mais en attendant il se relève et il en donne aussi à Lesnar. Et ça pourrait vraiment le confirmer en tant que face parce que il tient ses positions et il peut vraiment aller face à face avec le mec le plus fort de la WWE. Mais, mais c'est ce qu'on disait aussi pour Dean Ambrose. Moi, je trouve ça très similaire à ce qu'on disait pour Dean Ambrose à WrestleMania. Et au final, on a vu le rendu, hein. On a vu le rendu. Ça, Moi, après, c'est bien sûr s'il le joue intelligemment, mais il y a toujours le risque qui, excusez-moi, toujours malade, et donc il y a toujours le risque que Vince McMahon veuille vraiment mettre en avant Lesnar et dire ouais, Wyatt il a déjà suffisamment perdu, c'est pas grave pour lui. ouais, voilà, pour moi, c'est le risque. Moi, justement, bah, tu vois, moi, je préférais voir Randy Orton Bray Wyatt pour mettre en avant Bray Wyatt. Il y aurait pas d'implication avec Orton, c'est ça le problème. La rivalité serait, je pense, un peu plate parce que je vois pas ce que Orton viendrait foutre avec Lesnar et que derrière ça, aucun des deux n'a besoin de rivalité avec l'autre. Tandis que Bray Wyatt, non seulement ça pourrait l'avancer en tant que main eventer, comme je l'ai déjà dit, ça pourrait lui rendre énormément service pour sa carrière future en travaillant avec Paul Heyman, en travaillant avec quelqu'un de brutal comme Lesnar, mais aussi parce que bah ça mettra Bray Wyatt vraiment en avant. C'est sûr, c'est sûr. Mais on parle aussi de SummerSlam. Il faut vendre SummerSlam. Tu vois. Et je pense que Vince, s'il voit la possibilité de faire Lesnar Orton à SummerSlam, il hésitera pas. Je suis pas sûr que les fans soient aussi fans de d'Orton pour Oh, voir si, pour leur match. Orton, c'est un grand nom. Orton, c'est un grand nom. Ah, si, si, Orton, c'est un grand nom. Pour ceux, par exemple, qui suivent plus trop la WWE, mais qui la suivaient en 2007, 2008, 2009, ils vont te dire qui? Ils vont te dire John Cena et ils vont te dire Randy Orton, hein. Orton est un grand nom. Non, mais c'est juste mon avis personnel, mais derrière je pense Hmm. pas que Randy Orton arrivera à suivre avec Brock Lesnar, tandis que Bray Wyatt est encore très jeune. Il a de nombreuses années devant lui et même s'il perd à SummerSlam, je vois ça un peu comme CM Punk en 2013, je crois. Oui, 2013. Hmm. Et même s'il perd, il peut donner une très bonne prestation comme Punk l'a fait et Ouais, partir mais ensuite sur autre chose. c'est ce qu'on disait de Ambrose, là. J'ai l'impression de m'entendre avant le match face à Ambrose, en fait. Mm. C'est ça le truc. Moi, ça m'a un peu refroidi ce match avec Ambrose, hein, parce que on en attendait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'est dit que ça allait être le match de l'année, et au final, waouh, quelle déception! Et j'ai pas envie que ça fasse la même chose à SummerSlam. Ouais, mais d'un autre côté, ça se passerait à SummerSlam, ça se passerait uniquement dans le ring. Il n'y aurait pas la déception des armes non utilisées ou des chaises mal placées, Ah, des mais pour moi, suplex trop ah puissants. oui, non, mais pour moi, le match de WrestleMania, c'est plus que ça. C'est surtout le fait que Dylan Ambrose bah, n'a rien montré, quoi. Il a absolument rien montré dans ce match.
Moi, je prends plus l'exemple de son match avec CM Punk en 2013, Ah qui bah pour moi oui. est un des meilleurs matchs de Brock Lesnar, et Hmm. que je pense réellement que Bray Wyatt pourrait donner une prestation digne de ce match, et ça pourrait aussi mettre en avant Brock Lesnar parce qu'il pourrait affronter quelqu'un d'un autre gabarit et qui est très surprenant dans le ring, parce que quand on voit Bray Wyatt la première fois, on fait ouais, ok, il est gros, qu'est-ce qu'il fait dans le ring? Mais derrière, il te met ses patates, tu comprends pas ce qui t'arrive dans les dents. Et ça Hmm. peut aussi très bien mettre en avant Brock Lesnar parce qu'il peut prendre n'importe quel gabarit en partant d'un CM Punk jusqu'à un Seth Rollins en passant par un Bray Wyatt. Mais est-ce que Bray Wyatt est si bon que ça sur un ring? Parce que, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ces matchs un peu moins bons, c'est qu'il y a beaucoup de lenteur. Et je pense qu'avec Brock Lesnar, ça peut être un vrai problème. Mais S'il les y a de la comebacks lenteur. pourraient être très très bons. Les Il... comebacks peuvent être très très bons, mais je pense qu'avec Orton, ce sera un match beaucoup plus dynamique. Ah, mais Orton, j'ai peur qu'il soit plus Mais t'as vu la aussi pause bon qu'il a dans un pris? ring, en fait. Mais non, mais ça, c'est. Orton, c'est ce qu'il fait. Orton, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais il a toujours eu un niveau de performance régulier, du début à la fin. Et il a toujours su sortir les. Voilà, je veux dire, Orton, je pense que moi, Orton, en plus de le voir affronter Lesnar, j'aimerais bien qu'il affronte aussi des mecs comme AJ Styles, comme Kevin Owens. Il y a tellement de choses à faire avec Orton, je pense, encore. Certes, mais moi, un match avec Orton, je verrais plus un peu à la façon de John Cena en 2014, où le mec va juste s'en Ah prendre plein la non. gueule. Non, parce qu'il y a. Non, 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 non. Alors là, non, non, non. Là, tu te trompes. Tu te trompes. Le match de 2014 à SummerSlam, c'était pour le titre, déjà de une. Lesnar sortait de la streak. Ouais. Voilà. Il avait battu la streak. Là, juste, Cena, pour une fois, a baissé son froc, quoi. Pour ce match-là. Mais Oui, là, Orton-Lesnar, c'est autre chose. Orton-Lesnar, ce serait juste un match entre deux grosses stars. Et pour moi, ça va bien dans l'ambiance de SummerSlam, là où les grandes stars se réunissent. Et, euh, et voilà, moi, je veux dire. Ouais, ce serait sympa aussi de voir Bray Wyatt dans un spot avec Lesnar, mais ce serait beaucoup plus risqué pour moi. Ce serait beaucoup plus risqué. mais Wyatt a besoin d'un main eventer pour le mettre en avant. Il vient de commencer Mais un Lesnar n'est face-turn. pas le bon alors. Lesnar n'est pas le bon main eventer. C'est pas le Tu genre de mettrais qui mec. alors? Je mettrais qui? Je mettrais. Bon, bah, pas John Cena, forcément. Sûr. Je sais pas, je mettrais qui? C'est vrai qu'il y en a plus. C'est vrai que c'est une bonne question. Qui tu peux mettre dans Bray Wyatt? Moi, je le mettrais dans la course au titre. Alors que Orton, tu peux le mettre face à n'importe qui, ça passerait aussi bien. Ah, bah Orton, oui, comme oui. tu l'as dit, tu pourrais le mettre face à du AJ Styles, tu pourrais le mettre face à du Kevin Owens, ça passerait tout aussi bien. Pour mettre en avant des jeunes talents qui viennent d'arriver, ça passerait crème. Mais derrière, le problème, c'est que Bray Wyatt, t'as pas énormément de gens face à qui tu peux le mettre. C'est sûr, c'est sûr. Pour l'élever, Sur- c'est sûr que t'as pas beaucoup de personnes. Surtout que, bah, à ce stade de sa carrière, il est très peu crédible et que même s'il perd dans un match face à Brock Lesnar à SummerSlam, il pourrait quand même gagner en crédibilité parce qu'il a tenu face à deux pistes. Ça dépend comment il perd en fait. Oui, Ça dépend comment. ça Et dépend comment il c'est là où fait le j'ai peur match. en fait. C'est Oui. là où j'ai peur. C'est un risque à prendre, mais Mm, mm. si, s'ils le font bien, ça Ah pourrait bah être oui, très très bien passé aussi. c'est sûr, c'est sûr. À voir, à voir. Je pense qu'on a bien discuté. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des sondages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir qu'à 56%, les gens sont d'accord avec Guillaume et pensent que ce sera Bray Wyatt l'adversaire de Brock Lesnar à SummerSlam 2016. Donc voilà. Sinon, j'avais proposé deux autres lutteurs et un champ autre. Alors 8% pensent que Cesaro pourrait affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un match qui serait beau à voir, franchement. Et Ah oui, surtout, vu comment Cesaro est pushé ces derniers temps, il est très très bien, très très fortement pushé. Je pense que ce match, moi, ça me surprendrait pas de le voir. Ce et serait le une. problème, Vas-y, vas-y. le, Non, vas-y. le seul problème de cette rivalité, ça serait que Cesaro n'est pas très 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 bon au micro et que tenir Mm. face à Paul Heyman, qui serait le seul à faire la promo de ce match, ça serait très difficile pour lui et j'ai peur que ça le décrédibilise. C'est sûr que la rivalité serait pas top, elle serait vraiment plate pour le coup, Mm. mais le match, ce serait une démonstration de force, ce serait vraiment très beau à voir. Le match serait magnifique. Mm, Les deux mecs mm, les plus puissants de la WWE qui s'affrontent avec d'un côté la brutalité de Lesnar face à la force et la technique de Cesaro. C'est un mm. match que j'ai envie de voir, très clairement. Brock C'est- Lesnar a affronté personne de genre.
Alors, très bien. Ensuite, dans le sondage, nous avons 16% pour Kevin Owens. Ce serait un match sympa. Là, du coup, pour le micro avec Paul Heyman, ce serait magnifique. Ah oui, ce serait énorme. Ce Mais à serait énorme. côté, le match, je sais pas, j'ai un doute. Ah, si, si, si. Bah, il y a Euh, beaucoup de gens qui pensent que Kevin Owens c'est le mini Brock Lesnar, dans un sens. ouais, mais le problème, c'est que je vois plus Lesnar tabasser brutalement Owens que d'avoir vraiment un match à égalité. Mm. C'est sûr que là, du coup, aussi, Owens pourrait souffrir de ce match. Mm. Surtout avec À voir. un push comme là, il va arriver dans le Money in the Bank. Mm. Ça fait 1 an qu'il est là, il a déjà côtoyé le titre 3 fois. Enfin, il l'a remporté 2 fois, mais il a été dans 3 rivalités pour. Il a eu une très bonne première année, mais derrière, affronter Lesnar, peut-être attendre un petit peu. Ouais, faut attendre. C'est, ça serait quand même un bon match, je pense. Ah bah oui. Owens pourrait vraiment être à la hauteur de Brock Lesnar, mais j'ai peur qu'il le boucle mal, en fait. Après, du coup, les stars devraient être face. Ouais, Mm. Et ça, c'est pas, oui. on a vu ce que ça donne et c'est pas terrible. Ensuite, dans le champ autre, alors plusieurs personnes m'ont proposé des superstars, donc je vais vous les citer. J'ai eu 4 propositions qui sont revenues en majorité. Premièrement, il y a John Cena. Qu'est-ce que vous en Non, pensez? non, Nope. On en a non. déjà eu 2, hein. Donc, Trois même. non, mais à Ah bah non, SummerSlam, c'était un triple threat à Royal Rumble. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a eu une série de matchs entre Lesnar et Cena en 2014. C'était pas. Ouf. c'était lourd. Il y a eu en Ah, 2012 c'était lourd. aussi. Ouais. Ouais. Non, non, Cena, Lesnar, faut passer au-dessus là. Puis, je verrais pas l'enjeu, quoi. Brock Lesnar lui a déjà botté le cul la dernière fois. Les deux Non, non, dernières fois, je verrais pas l'enjeu de Cena de retourner vers Lesnar. c'est simple. Cena et Lesnar, c'est les deux mecs qui sont le plus protégés par le booking de la WWE à l'heure actuelle. Ah, il y a Roman Reigns aussi, qui rentre dans la discussion. Mais du coup, la WWE se mettrait pas dans un risque de décrédibiliser l'une des superstars qu'elle compte le plus. Mm. Ensuite, on m'a proposé donc Randy Orton. Donc, Ah! je pense qu'on va pas revenir dessus. Mais on me l'a quand même proposé plusieurs fois, donc plusieurs personnes sont d'accord avec Thibaut. Ensuite, on m'a proposé Braun Strowman. Ça, c'était les rumeurs de février-mai, je crois. Mm, mm. Beaucoup disaient que ce sera Braun Strowman pour le SummerSlam. Et quel match ça nous donnerait? Est-ce que ce serait un bon match? Ah, Non. Braun Strowman, non, non. Oh, putain, non. Ça serait une opposition de force, mais pas de la bonne force. Ça serait genre, ils se rentrent dedans et c'est celui qui fait tomber l'autre. C'est très moche à voir. Ça serait genre du Mark Henry contre Big Show. Pourtant, Braun Strowman avait été bien pushé au Royal Rumble match, de souvenir. Mais Ouais. je crois que c'est même lui qui avait éliminé Lesnar ou un truc du genre. Ou alors c'était toute la Wyatt Family. C'était tout la Wyatt Family. Mm. Mais dans le scénario, ça aurait du sens. Mais bon. Mais même ça, en fait, le scénario avec la Wyatt Family, ouais, ça aurait du sens. Mais ils l'ont complètement euh, évité à un moment donné. Hein. Rappelez-vous, Mm. hein, ils ont mis les stars face à Ambrose et tout ce qui s'est passé au Royal Rumble avec la Wyatt Family, ça a été mis dans les placards. Hein. Ils ont... Et c'est aussi à cause des blessures, parce que Wyatt a souffert Mm, de mm, blessures juste avant WrestleMania. Si c'est Wyatt ça. n'avait pas été blessé, je pense qu'on aurait vu un Wyatt Lesnar à ce moment. Ah oui, oui. Et si les fans n'avaient pas été si mécontents de voir Reigns devant Ambrose aussi. Parce que Mm. je pense que la WWE a voulu nous donner un match de satisfaction voilà, pour Ambrose. Au final, on n'a pas été trop satisfait. Et enfin, pour terminer, la dernière superstar qu'on m'a proposée, c'est Roman Reigns. Ah, je me demande bien quelle est la personne qui a proposé ce nom. Alors, Hein? Et réagissez. Bah moi, je serais pas contre, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé leur match de ouais. WrestleMania 31. C'est un match absolument brutal et ça, Lesnar, pour le coup, Lesnar avait bien mis en avant Reigns. Oui. Maintenant, Lesnar, le revoir le revoir au titre mondial, c'est chaud quand même. Non, je pense qu'il y a de meilleures choses à faire autour du titre mondial. Voilà. Je suis du même avis. Pour moi, je préfère voir encore un Rollins Reigns dans le main event et Brock Lesnar partir en solo. Moi, un match que j'aurais beaucoup aimé en 2015, s'il avait vraiment été fait, c'est Lesnar-Rollins. Oui, Ça aurait été un match exceptionnel. Mais mais du je pense pas coup, qu'on l'aura.
Non, on l'aura pas cette année en tout cas. Alors, je pense que vous avez tout dit sur vos avis concernant Randy Orton, Bray Wyatt et ceux du sondage. Maintenant, je voudrais parler d'une grande rumeur qui navigue sur les réseaux sociaux actuellement. Vous savez que Goldberg pourrait éventuellement, d'après les rumeurs, faire son retour à la fédération et qu'il pourrait peut-être affronter Brock Lesnar à SummerSlam 2016. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs? Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Goldberg? Pour ou contre ce match? Contre. Ah, d'accord, bah, je suis contre aussi. Hein. Ah, c'est pas que j'ai changé d'avis, parce qu'on en a discuté tout à l'heure en conversation, comme a dit Axel, et je disais juste qu'il y avait des rumeurs là-dessus depuis quelques semaines, quelques mois, et, euh, et je défendais l'hypothèse que ça pourrait être un autre match que celui qu'on a déjà vu à WrestleMania 20. Non, mais le problème, c'est qu'il existe ce match de WrestleMania 20. Et il est Voilà, encore dans les têtes. Ah, pour ceux qui ont jamais vu ce match, hein, parce qu'il y a sûrement des jeunes n'allez pas le fans. voir. Oui, déjà, je vous conseille pas d'aller le voir, mais Goldberg, les stars de WrestleMania 20 avec Steve Austin en tant qu'arbitre spécial, c'est considéré comme l'un des pires matchs de l'histoire du catch, tout simplement. Voilà, c'est une honte ce match. Je vous jure, c'est un truc, ils ont voulu nous vendre un combat 5 étoiles et au final, ça a été incroyablement raté, quoi. Donc, euh, donc ce match-là, il est encore dans l'esprit des gens, je pense. En tout cas, dans l'esprit des fans de catch. Oui. Et ce serait vraiment très risqué de. Surtout que Goldberg, on sait pas du tout sa condition physique. Ça fait des années qu'il n'est pas monté sur un ring. Euh... Je sais pas. Pour moi, ce match-là, ce serait plus. Voilà, ce serait plus histoire de faire vendre le pay-per-view et je pense qu'il y a mieux à faire, quoi. Ah non, j'ai vraiment pas envie de voir les stars Goldberg à SummerSlam. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Vince en serait capable, hein, le Ah oui. connaissant, mais Mais non, moi, ce serait non. Non. je disais pas contre pour le match, parce que le match, même si leur dernier affrontement était très mauvais, je pense que les deux peuvent quand même offrir un bon match, parce que la dernière fois, il y Mais avait comment tu peux des. dire ça? On sait pas ce que vaut Goldberg. Oui, c'est sûr, mais la dernière fois, c'était spécial dans le sens où les deux allaient quitter le lendemain, Hmm, qu'ils en avaient rien à battre du match, et du coup, ils l'ont limite saboté eux-mêmes. hmm. Et tandis que là, ça serait un nouvel enjeu parce que ce serait le retour de Goldberg. Certes, on connaît pas sa condition physique, mais pour moi, ça peut pas être pire que leur dernier match. Donc Ah c'est bah pas là, pour non. ça que je dis, c'est pas pour leur match que je dis contre. Je dis contre pour le retour de Goldberg dans un ring parce que qui tu veux qu'il affronte? Il Hmm. peut pas partir pour le titre mondial parce que il y a soit Reigns, soit Rollins. Il peut pas partir contre Brock Lesnar parce que pas beaucoup veulent voir ce match. Partir contre Wyatt, ouais, n'a pas ce momentum pour affronter un mec avec autant d'ampleur et qui vient tout juste de faire son retour dans le ring. Le mettre contre Triple H, il vient de souffrir d'une grosse défaite à WrestleMania et on l'a pas vu depuis 3 mois. Non, je vois pas contre qui il pourrait aller et c'est pour ça que je suis contre ce retour. Alors, à la limite, Goldberg, faudrait juste le mettre dans le jeu vidéo, fin de l'histoire. Hein. Mm. Voilà, faut pas le faire revenir en vrai. Hein. Ce serait une erreur, je pense, de faire Ah revenir. oui, oui, grosse erreur. Mais ça a probablement arrivé. En général, bah, ces dernières années, Vince a fait tout ce qu'il fallait pas pour ce morceau là. Oui. Taker Lesnar, Lesnar Cena. Oh, Je sais Lesnar pas. Cena, non, c'était bien quand même. Oh bah, Lesnar Cena, j'avais très peur, moi, pour Lesnar. Ah oui. Mais au Au final, final, c'est bien passé. oui, ça s'est passé différemment. Mais je pense qu'il y a mieux à faire, quoi. Il y a mieux à faire que de tout de suite viser le box-office et parce que c'est SummerSlam, faut faire des grands, grands matchs. Mais Dans ce non, cas-là, tu non. fous The Rock direct. Voilà, Il y en a tu fais beaucoup, Brock il y Lesnar en a The Rock. beaucoup à une époque qui pensaient à un Lesnar The Rock Ça sera pour peut-être l'année SummerSlam. prochaine, à WrestleMania. Peut-être l'année prochaine à WrestleMania. Alors, Ah, je vois plus de Rock venir à WrestleMania à SummerSlam, c'est pas assez important pour lui. Je pense que vous avez tout dit. Lui, hmm. Un dernier mot? bah, c'était un plaisir de participer à ce débat avec Guillaume. Et on attend donc l'avis des gens dans les commentaires. Évidemment. Et merci à tous ceux qui avaient commenté. Il y a eu beaucoup de commentaires pour le débat numéro 3 euh, avec Louis. Puis un plaisir aussi de voir que, contrairement à la dernière fois, je ne me suis pas fait peler le fion en débattant sur Brock Lesnar. Non, bah non, parce que c'était pas vraiment Lesnar le sujet, c'était l'adversaire de Lesnar à SummerSlam. Hmm. Maintenant, les gens qui sont là. Et s'il y a encore des gens qui détestent Lesnar, je suis prêt à les affronter, hein. Il n'y a pas de problème.
Bonne chance à eux. N'est-ce pas, Melvin? Allez, ça provoque. Bon allez, Main c'est event du ainsi débat. que s'achève cette émission du débat, cette émission numéro 4. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour un nouveau débat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très vite et donc à dimanche pour le Weekly Wrestling Rewind. Allez, ciao. Abana. Abana.